Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Je suis thérapeute psychocorporelle et je vous aide à vous reconnecter à votre essence profonde. Je vais parler aujourd'hui de qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer votre âme sœur. Est-ce que ça vous arrive est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que vous êtes dans cette situation? C'est-à-dire que ça fait longtemps que vous rêvez de rencontrer une personne avec qui vous pourriez être en connexion parfaite. Une personne avec qui échanger, une personne avec qui euh, voilà, continuer un petit bout de chemin, sauf que ça ne vous arrive pas et que vous tombez toujours sur des personnes qui ne vous conviennent pas et donc, vous en avez marre de cette situation et vous désirez trouver des clés. Alors en ce moment, c'est ce que je fais, j'accompagne une personne avec qui nous travaillons justement sur ses croyances pour découvrir les points bloquants. Et ce qui ressort de là-dessus, enfin de là-dessus, de la situation, c'est que cette personne, elle sait ce qu'elle veut, on a travaillé dessus, hein, donc, on sait que, elle veut des sensations. En fait, lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un, ce qu'on souhaite, c'est, trouver des sensations avec cette personne. Donc, notamment pour elle, c'était la sensation d'être importante, d'être aimée, de se sentir désirée, d'être à l'aise avec son corps, de partager, des choses, de la communication, d'être, respectée et aimée pour qui elle est. Voilà tout ce qu'elle avait envie de vivre comme sensation. Par contre, ça, elle pouvait le vivre, en fait, elle le vivait, dans beaucoup de domaines de sa vie, notamment dans des groupes, qu'elle animait, des groupes de danse où elle vivait régulièrement ces connexions avec, des personnes et même aussi des hommes. Donc, régulièrement, elle créait cette expérience-là autour d'elle, où elle se sentait à l'aise avec son corps, où elle sentait elle était reconnue, elle avait une certaine importance, hein, aux yeux de certains. Sauf que, elle, ce qu'elle voulait donc, c'était de le vivre en intimité avec une personne. Mais alors, du coup, cette personne, quand on lui demandait comment elle va, eh bien, en fait, même si elle avait, tout ça autour d'elle, eh bien, elle focalisait sur le fait de ne pas l'avoir, de ne pas avoir. Elle disait tout le temps: «Oui, je vais bien, mais voilà, je suis seule et j'ai pas l'amour». Donc, à force de focaliser là-dessus, en fait, elle mettait trop son focus, elle mettait trop son attention sur le fait de ne pas avoir l'amour, de ne pas avoir cet homme. Et du coup, ça devenait tellement une obsession. C'est comme si, voilà, elle était dans un jardin rempli d'abondance, un jardin avec beaucoup de fruits, de magnifiques fruits, de magnifiques plantes. Et que dans ce jardin, il y aurait eu juste un endroit avec un trou, un vide. Eh bien, c'est comme si elle avait juste mis son attention uniquement sur ce vide et ce trou et que elle aurait oublié tout le reste à côté. Donc, le fait de focaliser sur juste cette absence, ce trou, eh bien, fait qu'elle attire, elle continue à attirer dans sa vie l'absence, l'absence de cette personne. Donc, demandez-vous, observez-vous dans votre vie, est-ce que vous êtes dans la même situation? Est-ce que vous désirez rencontrer une personne? Et par contre, vous focalisez sur le fait de ne pas l'avoir dans votre vie, alors qu'autour, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a déjà des sensations. Focalisez-vous sur ce que vous avez, sur vos sensations. Vibrez vos sensations, vivez-les et remerciez. Remercier, c'est le pouvoir de la gratitude. Remercier pour ce que vous avez. Et là, à un moment où vous ne vous y attendrez pas, c'est là que se passera la magie, l'âme qui agit. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager un commentaire sous la vidéo. Au revoir.